Mais nous allons aussi nous appuyer sur un personnage dans la Bible, Néhémie. Et à ce moment, nous allons justement lire Néhémie chapitre 1 tout à l'heure. Je vais les lire ici. Donc vous pouvez noter. Donc chapitre 1 de Néhémie tout en entier. Matthieu chapitre 5, c'est les béatitudes, on les connaît par cœur. Donc ça, c'est les deux textes principaux. Maintenant, nous allons partir par des petites réflexions, parce qu'il s'agit d'une étude. Nous avons tous l'habitude de nous souhaiter à la fin de l'année, et bientôt ça sera le cas. Bonne année, heureuse année, tout dépend de la formule que nous voulons. La première question, est-ce que c'est juste un souhait, un geste qu'on fait une fois parce que c'est une tradition, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, que nous faisons? Est-ce que c'est le bonheur que nous appelons dans la vie, les uns les autres? Est-ce que c'est le bonheur que nous souhaitons, que nous nous souhaitons les uns les autres? Mais la question centrale sera, sommes-nous vraiment des êtres joyeux, heureux? Car la Bible dit, on ne peut donner que ce qu'on a. C'est pour cela, nous allons faire comme un stop dans Jean chapitre 16, au verset 24, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est cette partie-là que nous voulons aussi élaborer. Donc, année après année, à la fin de chaque année, il y a des réveillons qui se font et les souhaits, sous forme de cartes, mis dans l'enveloppe ou pas, sont envoyés dans le monde entier. Les timbres, les cadeaux, les invitations, c'est bientôt le temps. D'ailleurs, demain c'est l'action des grâces. Thanksgiving que nous avons importé des États. Mais il y a plusieurs fêtes, même les jours d'anniversaire, c'est aussi un jour qu'on fête aussi. Et ce qui arrive, c'est que ça peut devenir aussi un sujet de rancœur lorsque on ne nous souhaite pas joyeuses fêtes les jours de notre anniversaire. Les jours de réveillon, nous nous tenons dans les bras et nous nous souhaitons vraiment toutes les bonnes choses, la santé, tout ce qui nous passe dans l'esprit. Mais objectivement, si on regarde l'année 2020, était-elle une bonne ou une mauvaise année? Pandémie. Pour la majorité, ils vous répondront tout de suite que c'était une catastrophe l'année 2020. Mais ce que nous avions fait les 30 ou les 31 décembre, cela avait tout son sens, n'est-ce pas? Mais quand même, on peut rectifier. Parce que certains diront aussi que l'année 2020, c'est une année réussite pleinement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des affaires. Même dans un temps où les uns sont dans le malheur. D'ailleurs, il y a cet adage qui dit « le malheur des uns font le bonheur des autres ». Mais en tant que le peuple des chrétiens, chers frères et sœurs, chers amis, connaissances, si nous attendons seulement des occasions comme les jours de réveillon ou le mois de février pour avoir un repas tête-à-tête avec l'être aimé, les jours de la fête des mères pour souhaiter une agréable journée à notre mère ou lui envoyer une carte, si nous attendons seulement ces occasions, les faire pendant ces occasions, ce n'est pas ça qui est mauvais, mais si nous attendons ces occasions-là, si vous attendez le 31 décembre pour serrer votre frère, lui regarder droit dans les yeux pour lui souhaiter une bonne année, alors que toute l'année vous lui passez
justement sous le feu, c'est vraiment pitoyable. Et d'ailleurs, vous savez, dans ces moments-là, il y en a qui préfèrent même ne pas être là, dans le sens qu'ils considèrent que ce que nous disons, c'est de l'hypocrisie. Au fait, nous devrions, comme peuple de Dieu, par exemple, nous appeler le plus souvent. Parce que souvent, quand on se téléphone, parce qu'on ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, on se téléphone, mais pour savoir si on va bien, si la santé va bien. Oui, c'est dans nos manières de faire. Mais notre étude d'aujourd'hui, c'est que Jésus nous recommande de nous bénir les uns les autres. Ça fait partie d'un commandement. Cela veut dire qu'on devrait s'appeler souvent pour nous bénir les uns les autres. La même chose, lorsque nous nous rassemblons les jours de réveillon, nous rendons des actions de grâce à Dieu, nous prions, mais vous avez remarqué qu'un bon chrétien passe toute l'année en train de remercier Dieu, en train de l'adorer, en train de l'apprécier, en train de bénir le nom de Jésus. Et nous, entre chrétiens, on devrait passer du temps à s'appeler pour nous bénir les uns les autres. Voilà pourquoi nous allons toucher le point de béatitude. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire une fois par année ou une fois par année par une carte interposée par la poste. Non, ça devrait faire partie de notre langage, ces bénédictions-là. Pas seulement par la prière. Oui, on peut prier pour bénir quelqu'un, mais il faut qu'on se parle et qu'on se souhaite et qu'on se bénit les uns les autres, qu'on s'appelle. Ça doit être réciproque. Parce que la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Il y en a qui attendent qu'on les appelle, mais ils n'osent pas. Entre frères, dans la famille de Dieu, et ils ne savent pas comment décrocher les téléphones pour appeler les autres. Je crois que comme peuple de chrétiens, il faut qu'on revoie un peu notre façon même de vivre la vie chrétienne, parce que dans la Bible, il n'y a pas que les paroles de bénédiction, et nous verrons aujourd'hui que dans la parole de Dieu, il y a même des avertissements, il y a des paroles de jugement, il y a des paroles de correction. Donc, c'est ainsi que Dieu nous parle, du haut des cieux. Il nous avertit, et parce qu'il nous aime tant, il veut passer l'éternité avec nous, il ne veut qu'aucun périsse. La Bible est remplie de promesses divines. Dans ce sens, ce sont des promesses de bonheur et non de malheur, mais il y a des paroles de réconfort, il y a des paroles d'exhortation, il y a toutes sortes de paroles justement dans la parole, donc dans la Bible. On peut se dire, suis-je une source de bénédiction pour les autres ou suis-je une source de malédiction pour les autres? Mais Dieu veut que nous soyons chacune une source de bénédiction, un canal qu'il peut passer pour toucher les gens de ce monde, notre famille, nos amis et voisins et nos frères et sœurs. Et c'est dans ce sens-là qu'il est dit, ne maudissez pas, mais qu'il fallait bénir. Mais encore une fois, une autre précision, ne maudissez pas, mais bénissez. Cela ne signifie pas que lorsque on souffre, on doit se taire. En face de l'adversité, il ne faut rien dire. Non, pas du tout. Cela veut dire qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Mais combien de paroles Job a prononcées durant ses épreuves? Combien? Lorsqu'il a subi. Jésus lui-même, sur la croix, lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur », mais il a aussi dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a même ajouté d'autres paroles. Donc, l'idée que dans l'adversité, il faut se taire, fermer la bouche et juste souffrir est contraire à l'évangile. On peut penser à d'autres. Néhémie a souffert, mais comment est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce qu'il a réagi? Il a pleuré.
Et il s'est mis au travail. D'ailleurs, nous allons lire les textes tout à l'heure. Il s'est mis au travail, mais il a pas mal exhorté ses contemporains pour que le muraille soit rebâti. Et on peut continuer, les exemples sont légion. Le livre de Lamentation est là pour nous rappeler l'attitude de Jérémie. Comment est-ce qu'il a fait? Il a beaucoup pleuré. Le livre de Lamentation est là. Il faut voir combien de paroles il a sorti de sa bouche. Bien. Regardons maintenant Néhémie pour aller voir les bonnes attitudes que nous avons besoin et comment est-ce que nous pouvons vivre les bénédictions de Dieu et comment nous pouvons les transmettre à d'autres. Parce que la vie chrétienne, nous devons être des vecteurs, c'est-à-dire des canaux où passent les bénédictions de Dieu pour toucher les autres. Si on est heureux, on n'est pas heureux pour soi-même. Peut-être si on est triste, même quand on est triste, on n'est pas triste pour soi-même, parce que c'est contagieux. Mais si on est heureux, c'est pour que les autres puissent être heureux autour de nous. Mais sommes-nous le peuple d'heureux, le peuple de béatitude? Néhémie chapitre 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, les prières que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, non péché contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole. Laquelle? Cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Excusez. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Ici, nous avons Néhémie qui était échanson du roi, mais son bonheur n'était pas dans le palais royal, dans ses palais royaux. Son bonheur, malgré les écarts du peuple contre l'Éternel, Néhémie avait compris que si le peuple, y compris lui-même, se ressaisissait, si le peuple demandait pardon à Dieu et revenait à Dieu pour observer les commandements de Dieu, pour Néhémie, la clé de son bonheur, c'était cette démarche auprès de Dieu pour demander le pardon auprès de Dieu, de son peuple, mais que parmi le peuple, ceux qui voudront aussi faire cette démarche, pratiquer les biens, revenir à Dieu et demander pardon, alors leur salut était à ce moment garanti. Voilà le bonheur pour Jérémie et pour Néhémie. C'était plutôt la communion ou la réconciliation du peuple
avec son Dieu. Nous avons là une leçon à suivre. Nous trouvons aussi chez Paul qui veut dire petit, un homme humble. En écrivant à l'église de Philippe, il dit ceci au chapitre 4, versets 11 à 12. Et ça va venir aussi nous donner encore de la matière pour réfléchir. Paul dit, j'ai appris à être content parce qu'il est question de béatitude, il est question de bonheur, que nous sommes un peuple, que nous devons vivre dans une joie parfaite. Mais dans quel contexte? Paul dit, j'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. Je sais être dans les dénuements. Je sais aussi être dans l'abondance. En toutes circonstances et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim. Aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je peux tout en celui qui me fortifie. Donc, comme imitateur de Jésus-Christ, Paul nous invite à vivre avec lui les chemins où l'on goûte la vie en abondance, mais où même dans les privations, on est dans la joie, on est joyeux et on vit le bonheur parfait parce qu'on est en communion avec Dieu. Alors, où est le bonheur? Où se trouve le bonheur? Est-ce que le bonheur se trouve dans le cœur de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui sont en Christ? Est-ce que ce bonheur est vrai? Voilà pourquoi tout à l'heure on disait, on se souhaite bonne année, joyeuse fête, bientôt ça sera bonne année 2021. Mais on ne sait pas. Les scientifiques disent, disons cette maladie-là, nous y sommes pour longtemps. Mais est-ce que nous sommes heureux maintenant, parce que nous sommes en communion avec Dieu, dans ce culte qui va commencer dans quelques instants? Est-ce que les béatitudes, c'est quelque chose de réel, de tangible dans nos vies, quelles que soient nos situations, peut-être financières les unes les autres? Où est le bonheur? Le bonheur est toujours loin. C'est quelque chose, pour certains, c'est inaccessible. Mais nous allons voir que dans les Écritures, souvent, le bonheur est tout près de nous. S'il n'est pas en nous, parce qu'on n'a peut-être pas fait une dernière démarche qu'on devrait faire. Parce que ce bonheur-là devrait être en nous. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose imaginaire comme dans la philosophie grecque ou dans la philosophie hindoue. Et si le bonheur était à l'intérieur de nous, c'est seulement peut-être parce qu'on ne le sait pas. Disons ceci, il y a des petits et des grands bonheurs, comme des petites et des grandes joies. Mais souvent, nous ne discernons même pas le bonheur qui est en nous. C'est ça le problème. Jésus disait, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Sommes-nous capables d'accueillir d'abord les petits bonheurs de chaque jour pour que le bonheur grossisse en nous? Il se pourrait même que le plus grand bonheur ne soit formé que d'une multitude de petits bonheurs. Le plus grand bonheur tant recherché. Dans la vie de chaque jour. Bien, les textes bibliques que nous lisons, Matthieu 5, même dans Luc, dans Jean, et même dans toute la Bible, on peut aller trouver, cueillir des béatitudes, des paroles de bonheur, heureux. Mais chacune de ces paroles correspond à une vision divine, mais pas à une imagination humaine. Les hommes font leur propagande moderne. Le bonheur comme étant l'absence de souffrance, l'absence de problèmes, le bonheur comme étant une maison remplie de viande, le bonheur comme étant un travail bien rémunéré. Mais le vrai bonheur dans les béatitudes, nous verrons tout à l'heure, n'exclut pas les privations. Nous nous questionnons sur le bonheur. D'autres l'ont fait avant nous. Vous pouvez lire dans Psaume 4, verset 7. Il est écrit, qui nous fera voir le bonheur? Donc ce n'est pas quelque chose seulement pour des gens modernes. Lamentation chapitre 3, verset 17. Je ne sais plus ce que le bonheur.
Job 7:7, ma vie est une corvée, les soirs n'en finit pas, mes yeux ne verront plus le bonheur. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui, nous nous questionnons sur le bonheur. Avant nous, oui. Alors, Jésus nous parle de bonheur. Jésus, en parlant de béatitude, il nous montre le vrai bonheur, mais selon la parole. Heureux les pauvres, heureux les affamés, heureux le cœur pur, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix, heureux les affligés, heureux les persécutés. Question, sommes-nous heureux? Y a-t-il le bonheur du fond de notre cœur, au plus profond de nous-mêmes? Voici la liste de ceux qui sont heureux. C'est Jésus qui les donne. Dans la vie de chaque jour, il y a la cohabitation de ce que nous appelons le bonheur ou le bien et le maux ou le mal qui cohabitent. Mais dans la vie de l'enfant de Dieu, s'il est en communion avec son Dieu et avec Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, il est heureux, même dans une maison vide où il n'y a que l'eau à boire et rien d'autre. Notre vie est faite d'ombre et de lumière, des progrès et parfois même de recul et des échecs. Oui, il y a des jours heureux et des jours moins heureux. Comme il y a des jours de deuil et des jours de victoire, des jours de naissance. Notre problème, c'est que nous devons avoir des yeux pour voir, pour contempler le bonheur parfait, la vie éternelle qui est le Christ, qui est la source même de toute joie et de toute félicité. Mais dans nos vies, il y a aussi nos tristesses, nos insatisfactions, notre malheur. C'est d'abord de ne pas être capable de voir nos petits bonheurs de chaque jour. Mais c'est aussi de passer à côté du bonheur parfait que Dieu nous donne à travers son propre Fils qu'il a sacrifié à la croix. Alors beaucoup d'hommes et de femmes dans notre monde désespèrent si souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu pour celui-là son boulot, pour l'autre, il a perdu quelques avantages à son travail, pour celui-là, c'est peut-être qu'il n'a pas eu son augmentation de salaire. C'est ça la pire des tentations pour nous tous. Pour l'autre, c'est la santé qui ne va pas. Robert Lebel chante « Je te cherchais dehors, tu étais au-dedans ». Nous avons à redécouvrir les voies d'accès au bonheur. S'il y a des prophètes de malheur, et ils sont nombreux, nous devrions d'abord être nous-mêmes, chacun pour soi, son prophète de bonheur. C'est une grâce pour l'humanité entière d'avoir au moins ces prophètes de bonheur. Mais ça commence d'abord par soi. Le bonheur est une inspiration profonde de tout être humain, un désir vital de la personne, les grands besoins de notre cœur. Sommes-nous condamnés au malheur ou au bonheur promis? Ce bonheur est-il pour aujourd'hui ou pour demain? Parce qu'il y en a qui ne pensent qu'au bonheur futur. Leur vie, c'est comparable à une chambre noire. Sommes-nous convaincus que Dieu nous veut heureux aujourd'hui et maintenant, ici? Sommes-nous heureuses?
Il y en a qui ont dit, ils seront heureuses s'ils trouvent l'être aimé, c'est-à-dire l'homme de leur vie. C'est-à-dire leur bonheur se cache dans un être qui est quelque part, qu'ils doivent trouver un jour. Et si le bonheur était Dieu lui-même, Dieu ne veut pas que tous les jours de notre vie soient des jours de Pâques. Comme ceux-là qui ont compris l'évangile, c'est lui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Est-ce que cela signifie que nous devons tous passer par la crucifixion? À la montagne, à Golgotha? Ça, c'est une manière de comprendre la Bible à tort et à travers. Et si le bonheur était Dieu lui-même, oui, Jésus disait que celui qui veut venir après moi porte sa croix. Mais cela ne signifie pas que chaque jour, nous devons nous crucifier de manière physique. Cela ne signifie pas que nous devons souffrir dans ce monde pour hériter le ciel. Il y a même des livres qui sont écrits, Dieu tolère-t-il la souffrance? Comme si Dieu tolérait la souffrance ou que Dieu voulait nous voir en train de souffrir, en train de peiner, ainsi de suite. Non, le problème n'est pas là. On peut être heureux en souffrant. On peut être heureux malade. On peut être heureux en mourant. En regardant le monde dans lequel nous vivons, cette question demeure. Et elle est pressante. En ces temps où l'économie va mal, où le chômage va grandissant, l'incertitude politique, l'inquiétude, nous ne savons pas si demain nous vivrons. La maladie est à la porte. On n'est même plus capable de nous rendre visite les uns les autres. L'avenir de nos ressources de toutes sortes, il y a des tensions internationales. Le bonheur en ces temps modernes est mis à rude épreuve. Mais ce n'est pas de ce bonheur-là dont il est question dans les béatitudes. Le bonheur éphémère a apporté ombrage au bonheur que Jésus-Christ parlait lorsqu'il enseignait sur les montagnes. Sur la montagne. Il y a des bonheurs qui sont éphémères. Chaque jour, nous sommes sollicités par des marchands de bonheur, les vendeurs de rêves, avec des publicités. Nous recevons des paparazzi à la maison où il faut aller acheter là-bas, ainsi de suite. Vous croyez, si vous remplissez votre frigidaire, vous êtes heureux. Vous vous trompez. Oh, moi je suis un homme performant. Oui, vous faites la gym, c'est bon de faire la gym. La Bible dit c'est même bien l'exercice. Mais écoutez, les voyages, vous aimez voyager. Vous voulez aller au sud, vous voulez aller au nord. Vous jouez même au loto parce que vous croyez que les jours que vous allez remporter 65 millions, les gros lots, vous serez un homme heureux. Non, ce n'est pas de ces bonheurs-là dont il est question dans les béatitudes. Ça, ce sont des bonheurs éphémères. L'argent fait le bonheur. Oui, mais est-ce que c'est de cela que Jésus disait? Ou est-ce que vous avez vu heureux ceux qui sont multimilliardaires? C'est écrit où? Dans quelle Bible? Le bonheur proclamé par la publicité se réduit toujours et souvent à l'argent, l'accumulation des biens, à la recherche des prestiges, l'influence. Moi, je suis influent dans mon travail. Ce n'est pas ça le bonheur. Chers amis, nous devons ouvrir les yeux en ces temps-là, justement pour savoir si nous sommes des êtres de peuple heureux. Si vous n'êtes pas heureux, sachez qu'il vous manque pas quelque chose, mais quelqu'un. Et vous devez vous rendre. Cela veut dire que vous devez capituler. Vous devez remettre votre vie entre les mains de celui qui vous a créé, entre les mains du Créateur. Dieu vous veut heureux maintenant et aujourd'hui. Il veut vous faire du bien. Dieu, le Tout-Puissant. Notre bonheur, c'est le Christ. Alors, les béatitudes nous présentent le bonheur, mais ce sont tout le bonheur à la manière de Jésus. C'est la félicité. C'est la joie parfaite. C'est l'amour infini de Dieu. L'union entre Dieu et l'humain, voilà le bonheur parfait.
Depuis l'Ancien Testament, ça a été ainsi et il en restera ainsi. Heureux l'homme qui ne prend pas parti, qui ne prend pas les partis des méchants. Il n'y a pas que le béatitude dans Matthieu, dans les sermons sur la montagne, même dans les psaumes, psaume 83, psaume 84, heureux les habitants de ta maison, ils te loueront sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi, Seigneur. Heureux l'homme que tu corriges. Voyez? Heureux l'homme que Dieu corrige. Maintenant, réfléchis. Celui qui n'aime pas la correction ne peut pas être heureux. Écoutez, psaume 106, verset 3. Heureux ceux qui observent tes commandements. Heureux l'homme qui s'appuie sur le Seigneur. Ça, c'est psaume 112. Donc, en réalité, ce ne sont pas que des proclamations telles que nous allons voir maintenant au mois de décembre, des proclamations, quelqu'un qui va dire à quelqu'un « Bonne année !» Mais après cela, plus rien. Non. La réalité du bonheur que Dieu nous donne en Jésus, ce ne sont pas forcément et nécessairement des bonheurs que nous allons vivre ici, dans ce monde présent. Mais il y en a de ces béatitudes qui touchent le monde à venir. Jésus, lorsqu'il enseignait, il pouvait citer les paroles des psaumes. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Luc chapitre 10, verset 23. Nous sommes heureux ce matin. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons chanter des cantiques. Heureux êtes-vous parce que vous entendez ce que vous entendez maintenant. Heureux plutôt ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc chapitre 11, verset 28. Et dans Jean chapitre 20, verset 29, j'aime celui-ci. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors ceux qui cherchent à voir, ceux qui cherchent à voir, ils vont continuer à souffrir parce qu'ils veulent voir les miracles. Et ce qu'ils voient, ce n'est même pas des miracles, c'est des produits mensongers. Mais Jésus a déjà dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Mais celui-là qui continue à douter encore, il continue à douter que Dieu est là, Dieu est présent. Dieu voit tout. Dieu nous a promis la vie éternelle. Et il veut habiter en nous. Celui qui continue à douter, il n'est pas heureux. Heureux les invités au repas du Seigneur. Ce matin, heureux ceux qui sont invités à la table du Seigneur. Pour Jésus, nous sommes le peuple heureux. Le bonheur provient de la certitude, de la présence du Dieu d'amour en nous, parmi nous et dans sa parole. C'est une véritable joie parce que cette voix et cette foi-là est fondée, au fait, cette joie est fondée sur la foi. Une joie qui est fondée sur des choses matérielles. Vous comprenez? Dans chaque quartier, il y a un jour de la semaine où il faut mettre les choses cassées devant la maison. Cela veut dire un jour, cette joie qui est fondée sur les choses matérielles sera cassée. Mais la joie qui est la résultante d'un état d'harmonie avec Dieu et avec les autres et avec soi-même. Si quelqu'un dit, moi je suis dans la joie, mais tu te brouilles avec tout le monde. Tu n'es pas en paix avec toi-même.
et avec tes prochains. Non, cette joie-là, ça vient du diable. La joie de voir l'autre souffrir. La joie de voir l'autre perdre. Toi, tu ouvres ta bouteille de champagne parce que quelqu'un a perdu, ou quelqu'un est en train de souffrir, ou quelqu'un est mort. Cette joie vient du diable. Dieu dit, je suis le Dieu d'amour. Vivre heureux, vivre heureuse en Matthieu, quand vous regardez les béatitudes, suppose un appel à se mettre dans les dispositions nécessaires pour bénéficier du don et de la promesse de Dieu. Les destinataires sont heureux parce qu'ils se laissent transformer intérieurement par les valeurs du royaume. Il y a des valeurs du royaume de Dieu. Donc nous devons chercher à nous améliorer, à améliorer nos dispositions intérieures, parce que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Heureux. Lorsque Jésus dit heureux, qu'est-ce que cela veut dire dans les évangiles? Le terme heureux est employé, ce n'est pas pour dire heureux-vous, heureux serez-vous si vous faites ceci ou si vous faites cela. Non, c'est pour exprimer un accord, une joie. Vous qui êtes doux, vous avez les secrets du bonheur. Tu as eu bien raison d'y croire. Parce que tu as cru, voilà, tu hériteras la terre. Et jamais heureux parce que tu es sincère. Non. Jésus regarde plus loin. Jésus proclame que tous ceux qui vivent des béatitudes, ils ont compris les secrets du bonheur de la personne. Ils ont compris. Et le vrai bonheur, c'est un bonheur collectif, communautaire. Ça, c'est le bonheur vrai et durable. Mais le bonheur dans la solitude, ça n'existe pas. Regardez comment est-ce que nous sommes, parce que nous sommes confinés. Heureusement qu'on ne peut pas nous voler la joie du Seigneur qui remplit nos cœurs. Et je vous dis, cette situation n'est que temporaire. Bientôt, Dieu est déjà en train d'agir. Donc, la question de notre bonheur ne saurait se poser sous forme égoïste. Non, c'est toujours par rapport aux autres. Notre existence est une existence sociale, que personne ne vous trompe. Cette conception de l'existence personnelle, l'isolement, ça ne vient pas du cœur de Dieu. Heureux êtes-vous si vous pensez au bien-être des autres, si vous voulez le salut des autres, si vous commencez à réfléchir au salut des autres, comme Dieu qui ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés, alors vous commencez à toucher le bonheur divin. C'est le chemin de Dieu vers la personne humaine, le chemin de la personne humaine vers Dieu, le chemin de chaque personne vers son prochain et alors vers lui-même. Donc c'est comme ça que ça marche. L'amour, voilà l'essence et les fondements des béatitudes. Il n'y a pas de béatitude s'il n'y a pas d'amour. C'est pour cela, nous allons dire, l'amour est la base de chaque béatitude.
C'est pourquoi vous entendez dans Matthieu chapitre 5, on nous parle de la pauvreté à la persécution, en passant par la miséricorde, la douceur, la pureté de cœur. Chacune de béatitudes apporte sa note au chant de l'amour pour toujours, au chant de la joie à jamais. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Donc, c'est un message de joie. C'est la proclamation même de la bonne nouvelle. Et nous pouvons les lire dans Ésaïe chapitre 61. Donc, Matthieu 5, c'est la prédication de l'évangile, les béatitudes. Jésus nous invite au bonheur. C'est au prix d'un retournement profond de nos attitudes. C'est au prix d'une transformation de l'intérieur. Et c'est Dieu qui nous transforme par la puissance de son Esprit Saint, de son Saint-Esprit. Donc, Jésus lui-même, il a pris la condition humaine. Il connaît toutes les pauvretés. Il connaît toutes les inquiétudes. Jésus n'a pas cherché à nous endormir avec des promesses d'un bonheur à bon marché. Non, non, non. Il a pris la chair. Il est venu sur la terre. Donc, le bonheur qu'il nous propose passe, oui, par des chemins difficiles. Mais, lui, il s'est déjà offert. Et il a donné à tous ceux qui croient en lui une vie. Mais cette vie est une vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10. Et pourquoi cette vie est une vie abondante? C'est pour que cette vie puisse contaminer ceux qui sont autour de nous. Donc, le royaume des cieux existe. Mais le royaume des cieux existe pour les pauvres en esprit, pour les purs, pour les affligés, pour les faiseurs de paix, pour les ajustés à Dieu, ceux qui s'ajustent pour Dieu, pour les humbles, pour les miséricordieux. C'est pour eux que Dieu a inventé un bonheur parfait sans fin. Ce n'est pas pour les jouisseurs. Ce n'est pas pour les jouisseurs. Tout pour moi et rien pour les autres. Ce n'est pas pour les persécuteurs. Ce n'est pas pour les persécuteurs. Mais c'est pour les affligés. C'est pour les artisans de la paix. C'est pour le cœur pur. C'est pour les pauvres en esprit. C'est pour les humbles. C'est pour les miséricordieux. Il y a un bonheur. Et vous devez être dans ce bonheur. Vous ne devez pas chercher, être à la quête du bonheur, courir derrière le bonheur. Où est le bonheur? Qui nous montrera le bonheur? Un chrétien cassé qui ne sait même pas. Mais écoutez, ou vous êtes chrétien, ou vous êtes heureux. Si vous n'êtes pas heureux, alors il y a un problème. Parce que ces bonheurs-là, vous ne pouvez pas aller l'acheter. Ce n'est pas le bonheur parce que vous avez des petites bières dans votre frigo. Ce n'est pas ça. Vous devez vous libérer de soi-même. Vous devez vous libérer de vous-même. Afin d'être plus dépendant de Dieu. Dieu qui est notre Père. C'est ça le vrai bonheur. Alors ce matin, Dieu vous veut une femme, une jeune fille, un jeune homme, vrai, authentique. Dieu veut que vous puissiez contempler son visage. Dieu veut que vous puissiez regarder les événements qui se passent aujourd'hui dans ce monde, devant vous à la télévision, mais que vous vous dites et que vous dites aux autres, Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant. Et nous vivrons. Oui, nous pouvons accueillir cette souffrance, mais l'appel de Dieu, nous devrions déjà recevoir cet appel. Nous devons nous dépasser et entrer dans les chemins de l'amour, nous ouvrir les uns les autres, avoir le courage de nous appeler et nous bénir réciproquement et pas attendre un moment, le 31 décembre, pour dire à quelqu'un bonne année. Bonne année de quoi? C'est chaque jour que bonne année. C'est chaque jour qui est une bonne journée. Nous devons nous saluer, appeler quelqu'un pour lui dire bonjour. Cela veut dire soyez heureux, soyez bénis ma sœur, soyez bénis mon frère. Nous devons couper
Jésus nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Cela veut dire les chaînes d'esclavage. Lui, il a déjà brisé ça par sa mort et par sa résurrection. Donc, il nous donne la place à sa table pour les repas en sa mémoire, mais aussi pour les repas fraternels. Mais regardez ce que le monde, il demande d'abord à chacun d'entre nous, vous qui nous suivez de loin, le premier pas, c'est de vous réconcilier d'abord avec Dieu. Vous devez chercher à faire la paix avec Dieu et avec les autres. Et ainsi, vous allez faire la paix avec vous-même, avec soi-même. Voilà la paix que nous devons les uns les autres. Voilà pourquoi Dieu nous appelle les artisans de la paix. Et Dieu nous veut et nous dit que nous sommes heureux. Nous devons être des hommes et des femmes bienveillantes, afin que Dieu, son esprit grandisse en nous et que nous puissions communier avec Dieu, communier les uns les autres, et que nous puissions être des ouvriers avec Dieu, des instruments pour la gloire de son nom, ici-bas et maintenant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole chez notre frère Miral. Je ne pourrai pas répondre à vos questions ce matin. J'espère que